La chair. La chair, c'est quoi? C'est quoi la chair? La chair, ce n'est pas le corps là comme beaucoup croient. Quand on parle de la chair, dans la Bible, il y a deux choses. Il y a la viande, la chair, viande, mais il y a aussi une puissance de péché qui habite dans nos membres, qui s'appelle la chair, selon ce que Paul explique dans Romains 6 et 7. Alléluia. Cette puissance du mal qui habite dans nos membres a la même puissance qu'un démon. Si vous ne le saviez pas. Parce qu'il y a des gens, on peut chasser les démons, mais après, vous oubliez l'autre ennemi, le véritable ennemi. C'est la chair. Cette puissance de péché qui habite dans nos membres. Alléluia. Et là, si vous ne savez pas que c'est la chair, on peut venir, sort, mais en fait c'est la chair. Alléluia. Et on ne peut pas chasser la chair. La chair, pour la vaincre, c'est la mort. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui va vaincre la chair. Mais si tu négliges la chair, tu es un homme mort. La chair est aussi puissante qu'un démon. La chair a la même puissance qu'un démon. Demandez-moi pourquoi. Je n'ai pas entendu. Parce que la chair, c'est le venin du diable. Je ne parle pas de la viande, hein, je parle de la puissance de péché. Ce qui pousse l'être humain à faire le mal tout le temps. Un enfant vient de venir au monde. Quand est-ce qu'on lui a appris à faire des bêtises? Qui lui a appris à faire des bêtises? Mais on passe notre temps à corriger ces enfants-là, à les éduquer. C'est dans le sang. Dans le sang, c'est inné. L'homme est attiré vers le mal tout le temps. Regardez même en tant que chrétien, les mauvaises pensées qui peuvent venir chaque jour. On est plus attiré vers le mal que vers le bien. La puissance du péché. Et quiconque néglige ça est en danger de mort. Pourquoi je dis que ça a la même puissance qu'un démon? Parce que le diable est caractérisé par le serpent ancien, selon Apocalypse 12. Ce serpent qui avait attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tout serpent a du venin. Suivez bien là, hein, frères et sœurs, c'est très important. Tout serpent a du venin. Quand un serpent mord quelqu'un, le venin rentre. Ce qui tue la personne, c'est le venin du serpent qui va atteindre les endroits vitaux de la personne va mourir. Alléluia. Et le malin, en tant que serpent, a aussi mordu la race humaine. A mordu la race humaine au travers d'Adam et Ève. Et son venin a été dans le sang de la race humaine. D'après ce que la Bible explique. C'est ce que nous comprenons, que nous avons tous hérité le péché d'Adam et Ève. Quand nous naissons tous pécheurs. Et automatiquement, il y a cette puissance du péché qui est dans nos membres. Et Paul explique ça, il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je veux faire du bien, je suis touché en moi, je sais que ce que je fais n'est pas bon. Je veux faire ce qui est bon à Dieu, mais je n'arrive pas. Je sens en moi une autre force qui me pousse à faire autre chose. Et je me retrouve toujours dans les choses que Dieu n'aime pas. Je fais toujours des choses que Dieu n'aime pas. Et après, je me répands, je regrette, je demande pardon à Dieu. Mais avant de faire ça, je sais que ce n'est pas bon, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Il y a comme une force qui vient et je me mets à le faire. Je dis non, cette fois-ci, lui là, à chaque fois je m'énerve contre lui. Cette fois-ci, je ne vais pas m'énerver. Quand il va venir là, je vais manifester là, le caractère de Christ. Quand il arrive, ta chair se manifeste et tu retombes encore. Tu l'envoies paître, tu l'insultes. Tu regardes encore des images de nudité. Tu convoites encore. Tu vas encore piquer quelque chose, voler quelque part. Tu mens encore. Oh Seigneur, je vais arrêter avec le mensonge, tout ça. Prochaine occasion de mentir, tu mens. La chair. Il ne faut pas négliger la chair. Parce que la chair, c'est le venin du diable. Et la chair a la même puissance qu'un démon. Parce que c'est le venin du serpent. Et en fait, c'est comme si la chair, c'est une puissance diabolique. Parce que la chair nous pousse aux mêmes choses que les démons nous poussent. Suivez bien ici. Derrière chaque péché, il y a des démons. Quelqu'un qui va commettre le meurtre est poussé par un démon. Quelqu'un qui va commettre l'impudicité est poussé par un démon. Ce sont les esprits impurs qui nous poussent au mal. Maintenant, si ces esprits sont chassés, la chair nous pousse aux mêmes choses que les esprits impurs nous poussent. Les mêmes choses. Regardez ce que la Bible dit. Hein? Regardez rien que Galates, les œuvres de la chair que la Bible énumère. Vous allez voir que c'est les mêmes choses qu'un démon peut te pousser à faire. La chair.
On a commencé des enseignements sur comment vaincre le péché. Ça, c'est fait partie de la suite. Et on va continuer encore à en parler. Parce que je me suis rendu compte que c'est la solution. C'est ça qu'il faut. Parce qu'on peut chasser les démons, tout ça. On va continuer à chasser les démons aussi. Mais après, il faut que chacun comprenne qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Alléluia. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il se convertisse véritablement. Alors, Galates chapitre 5, verset 17, juste pour nous montrer que la chair te pousse à faire les mêmes choses que les démons. Regardez, Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous... Alléluia. Donc là, déjà, on nous présente deux centres de direction ou deux endroits où il faut occuper. Soit tu es dans la chair, soit tu es dans l'esprit. On ne peut pas être entre les deux. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont opposés entre eux. Alors, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, le verset, regarde le verset 19. Car la chair, car les œuvres de la chair sont évidentes. Regardez, ce sont les adultères. La même chose que les démons poussent. La chair te pousse aussi à l'adultère. Ce sont quoi encore? La fornication. Coucher avec les gens alors que vous n'êtes pas mariés. La chair te pousse à ça. L'impureté. L'impudicité. L'idolâtrie. La sorcellerie. Les inimitiés, les querelles. Les querelles. La chair. Les jalousies. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là. Ça veut dire qu'il y en a d'autres encore qui ne sont pas énumérées. La chair pousse les gens à cela. Et les démons, on peut les chasser, mais la chair fait partie de toi. Ça habite dans tes membres. Donc déjà, il faut comprendre, il ne faut pas mélanger la chair, la viande, le corps et la puissance du péché. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Et l'une des choses que le malin fait pour piéger les enfants de Dieu, c'est quand il leur envoie des pensées qui viennent de la chair, il leur fait croire que c'est eux, ça vient d'eux. Et c'est là où beaucoup souffrent. Parce qu'ils disent, mais j'aime Dieu, mais comment je peux avoir de telles pensées? Pendant qu'on parle de Dieu, pendant que je médite, comment je peux avoir des mauvaises pensées comme ça? Des pensées aussi impures. Et Satan te dit, regarde, comment un enfant de Dieu peut avoir des pensées comme ça? Et Satan te fait croire que ça vient de toi, mais ça ne vient pas de toi. Parce que la chair, ce n'est pas toi. C'est ce que tu dois comprendre. La chair, ce n'est pas toi. La chair est une puissance de mal qui habite dans tes membres. Tu peux méditer Romains 6, tout le chapitre. Romains 7, tout le chapitre. Tu vas voir, Paul explique bien ça. Il dit, il y a une puissance de mal qui nous pousse au mal, qui habite dans nos membres. Et cette puissance-là s'appelle la chair. À ne pas confondre avec la chair viande. Alléluia. Et cette chair-là, cette puissance du mal, travaille en collaboration avec le diable et les démons. Travaille en collaboration avec le monde. Parce que ça vient du malin. C'est le venin du malin. Et c'est bien aimé, nous avons hérité ça dans le sang. Et ça agit dans nos membres. Donc il ne faut pas croire parce que tu es en Christ, tu n'auras plus les envies de faire les péchés du passé. Si quand Jésus t'a touché, tu fumais, quand tu viens en Christ, la chair, cette puissance-là va te pousser encore à fumer. Alors que Dieu t'utilise, tu vois bien Dieu t'utiliser, Dieu faire des choses dans ta vie a changé, mais la chair vient et réclame encore la cigarette. Tu étais quelqu'un qui était dans la pornographie, la chair vient et réclame la pornographie. Tu étais dans l'alcool, la chair vient et réclame l'alcool.
Tu étais dans la bagarre, la chair vient réclamer ça. Pendant toute ta vie terrestre, la chair réclamera ces choses. Et il y a une lutte terrible, une lutte sans merci, dans laquelle beaucoup de chrétiens ont échoué. Dans cette liste-là, dans cette lutte-là, il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Même ce matin, beaucoup de personnes sont dans l'échec par rapport à cette lutte. Et la réaction qu'ils ont, ils se planquent. Ils ont honte de ce qu'ils font. Ils n'en parlent pas parce que c'est terrible, c'est honteux. Ils aiment Dieu, mais comment ils peuvent pratiquer des choses comme ça ou faire des choses, tomber dans ce genre de choses? Alors ils n'en parlent pas, ils se cachent. Mais Dieu sait que tu es là-dedans. Satan aussi sait que tu es là-dedans. Les démons savent aussi. Alors maintenant les esprits d'accusation viennent. Comment un enfant de Dieu peut faire de telles choses? Et ces esprits t'envahissent. Oh, il y en a quand même envie de se suicider. Il y en a qui ont envie de se suicider. Ils disent que j'aime Dieu, mais j'ai connu personnellement des personnes. Il y en a qui sont retournés dans le monde. On était en train de les aider. Bon, malheureusement, comme on n'avait pas l'opportunité d'aller dans cette ville-là tous les dimanches pour partager avec eux, parce que ce n'est pas ici. Mais cette personne aussi, il n'a pas non plus voulu bien rencontrer le Seigneur. Alors il culpabilisait parce qu'il tombait dans les mêmes choses à chaque fois. Il a dit, je vais me couper les mains, je vais couper les membres parce que ces membres me font pécher. J'en ai marre. La personne pleurait devant nous comme ça. C'était terrible. Parce qu'il dit, j'aime Dieu, mais je ne comprends pas, je tombe dans les mêmes choses, j'en ai marre, j'en peux plus. Il dit, je vais me couper les membres, tout ça là. Et c'était terrible. Et quelque temps après, on apprendra que cette personne a tellement culpabilisé le retourner dans le monde aujourd'hui. Et il a tout repris les choses d'avant. Frère, si on n'est pas enseigné là-dessus, parce que c'est quelque chose dans lequel beaucoup sont, nous y sommes tous. Personne n'en parle, mais chacun le vit dans les coulisses. Je le sais. Le Seigneur me l'a fait comprendre. La parole de Dieu le dit aussi. Quelqu'un qui est marié peut avoir des désirs pour d'autres femmes ou pour d'autres hommes. Quelqu'un qui a l'argent, il peut vouloir en avoir d'autres argent, mais de manière magouille. Avoir ça de manière magouille. Et la société peut te pousser à pécher pour avoir de l'argent. Même quand tu remplis les papiers administratifs, tu peux même mentir là-dedans, là, pour que ton dossier puisse aboutir. Mais tu es dans le péché, ma soeur, mon frère. Si tu meurs comme ça, ce n'est pas le ciel qui t'attend. Tu dis non, non, je vais mentir dans mon dossier, après je me repentirai. Voilà comment beaucoup font. Et là, le diable te maintient là. Ce qu'il aime, c'est ça, c'est que tu fais ça dans les coulisses. Et à chaque fois que tu pratiques ça dans les coulisses, il te maintient dans le trou. On peut venir là, on prêche comme je prêche là. Bien aimé, mais le diable s'en fout de ça. On peut prêcher, on peut chanter, on peut prier, on peut prophétiser. Mais il dit, je t'attends quand tu vas être seul. Il t'envoie des démons. Tu tiens ferme maintenant. Hein? Il envoie des mauvaises pensées qui vont travailler avec la chair, la puissance du péché qui habite en nous. Et Jacques dit, en parlant de la sagesse, il dit la sagesse charnelle, diabolique, mondaine. Il parle des trois. Alléluia. Et je disais que la chair, cette puissance du péché, travaille en collaboration avec le diable et le monde. Vous remarquerez que la chair aime tout ce qui est du monde. La Bible dit, la chair n'aime pas ce qui est de Dieu. Elle aime ce qui est du monde. Et le diable veut nous attirer dans le monde. Et le monde veut aussi nous attirer pour nous attacher à ce monde-là. Donc il y a une lutte terrible. Beaucoup sont dans la défaite. Beaucoup. Des gens qui ont prêché l'évangile. Les gens qui ont posé les mains, que Dieu a agi. Les gens que Dieu a utilisés. Mais ils sont dans ces trucs-là. Ils ne savent pas comment faire. Une mauvaise pensée monte de toi. Ça te dit, regarde, regarde. Comment un chrétien peut avoir une mauvaise pensée? Tu culpabilises et tu baisses les bras. La chair, ce n'est pas toi. Alléluia. Depuis que l'œuvre de la croix a été accomplie, nous avons reçu une nouvelle nature en Jésus. Nous avons reçu, notre esprit a été renouvelé, régénéré. Dans notre esprit, tout est parfait. Notre esprit, il n'y a pas besoin de le délivrer. Il est délivré à la base. Notre esprit est délivré à la base. Il est parfait, il est guéri. Dans notre esprit, il n'y a pas la rancune. Toutes ces choses sont dans l'âme. En fait, le corps physique, c'est juste une enveloppe qu'on a sur cette terre. L'âme est influençable. Mais le bureau qui commande ta personne, c'est dans l'esprit. Vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Le corps ne fait qu'exécuter tout ce que tu décides à l'intérieur de toi. Alléluia. Et dans le corps, il y a la puissance du péché. L'âme est influencée par la vie du monde d'avant. L'âme est blessée, déçue, donc parfois rancunier, etc. Mais quand ton esprit est visité, la nouvelle naissance, Dieu te donne un nouvel esprit, un esprit tout neuf. C'est comme un vêtement. C'est pour ça que la Bible dit, dépouillez-vous du vieil homme.
Enlevez ce vêtement-là et revêtez-vous de l'homme nouveau, du nouvel homme. C'est ça la sanctification. Mais beaucoup ne le veulent pas. Tant que tu ne fais pas cette chose, tu peux courir de réunion en réunion, on peut te délivrer autant de fois que tu veux. Tu risques d'aller en enfer. L'œuvre de la croix est déjà parfaite. Il ne faut pas croire que Jésus-Christ va faire un nouveau travail en toi. Il avait dit, tout est accompli. Tu dois comprendre que quand Jésus était mort à la croix, tu étais mort avec lui. J'étais mort avec lui. Regardez Romains 6. Est-ce que nous pouvons continuer encore un peu? Même si ça prend un peu du temps, bien aimé. Mais c'est important qu'on en parle. Après, on va couper, on continuera prochainement. Il y a des bien-aimés qui viennent me voir, qui me disent, mon frère, mais je me sens bizarre. Je sens en moi comme il y a quelque chose qui n'est pas de moi. C'est comme si je suis possédé. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont vraiment convertis. Je leur explique, je dis non, quand tu t'es converti vraiment, bibliquement parlant, tous les démons sont partis. Tous les esprits ancestraux, tout ça sont partis. On ne peut pas encore te les chasser. À part si tu as ouvert des portes, ou alors si tu n'avais pas vraiment expérimenté une vraie conversion. Là, ils reviennent et on va les chasser. Mais pour que tu t'en sortes, il faut que tu expérimentes une vraie repentance qui va engendrer une vraie conversion, une naissance d'en haut. Et là, tu es une nouvelle création. Alléluia. Mais il faut comprendre, regarde, la Bible dit, Romains 6, hein, verset 1, que dirons-nous donc? Hein? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu. Je vais faire un enseignement sur le net, sur ça, je vais me consacrer que sur ça. On va prendre d'autres versets. Donc, quand Jésus mourait à la croix, il nous a pris avec lui, en fait. Tel que nous sommes comme ça, dès qu'on s'est converti vraiment, en fait, il faut réaliser que je suis mort, en fait, avec Jésus. Et beaucoup ne le croient pas à ça. C'est pour ça qu'ils ne changent jamais. Parce qu'ils ne croient pas. Ils disent, non, mais j'ai rien senti, j'ai rien vu, tout ça là. Mais, bien aimé, le Seigneur dit que quand il mourait là, il nous a pris avec lui. Son sang, c'était pour nous purifier de tous les péchés qu'on avait hérités de nos ancêtres et de nos familles. Mais sa mort, là, c'était pour résoudre le problème de la chair, là, la puissance du péché. Mais tant qu'on ne passe pas par cette mort, on n'y arrivera jamais. Et vous irez toujours voir des bien-aimés qui prieront pour vous. 10 ans après, vous serez toujours dans les mêmes choses. Vous tomberez toujours dans les mêmes choses tant que vous ne comprenez pas cet enseignement en profondeur. Quand tu as des pensées impures, quand il y a des désirs impurs qui montent en toi, il faut discerner. Ça vient de l'Esprit de Dieu ou de la puissance du péché? Dieu nous donne la capacité de le savoir. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne te le dire. Tu le sais toi-même. Et Satan, son travail, c'est de te dire, regarde cette pensée, il y a ces désirs que tu as, ces pensées qui montent, c'est toi. Tu as vu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Et beaucoup culpabilisent comme ça en disant, Dieu n'est pas avec moi parce que si Dieu était avec moi, je ne peux pas ressentir ce que je ressens là. Dieu n'est pas avec moi. Voilà le mensonge du diable. Il te fait croire que ces choses, cette puissance du péché qui habite en toi, il te fait croire que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Jésus vient te dire que non, ce n'est pas toi du tout. Jésus vient faire la lumière là-dessus. Il dit ça, c'est la puissance du péché qui habite dans nos membres, qui va nous pousser au péché. Mais nous, maintenant, nous sommes le nouvel esprit régénéré. Parce que l'être humain, en réalité, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. C'est ça l'être humain. Nous sommes tous des esprits, normalement. C'est pour ça que Dieu est esprit. Nous sommes des esprits aussi. C'est pour ça que l'œuvre de la croix a été accomplie dans l'esprit. Et c'est notre esprit qui a été régénéré. Nous sommes convertis, on a toujours la même couleur de peau, le même nez, on habite au même endroit, tout ça. Le corps n'a pas changé, l'âme non plus. À la nouvelle naissance, le corps ne change pas, l'âme ne change pas tout de suite. Mais l'esprit humain change totalement. Ce n'est pas un peu amélioré, non, changement total, régénération. Tu deviens parfait.
Dans ton esprit, il y a la nature de Dieu. Tu peux aimer comme Dieu aime. Ça, on parle de la charité. Tu peux aimer comme Dieu aime. Tu peux supporter comme Dieu supporte. Tu peux dominer sur le péché comme Dieu domine sur le péché. Tu peux marcher, bien aimé, avec la victoire du ciel comme Jésus l'a fait. Maintenant, toute cette perfection qui est dans ton esprit, en fait, ton esprit est parfait, cette perfection va se répandre sur ton âme maintenant. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est que la perfection de Dieu qui est dans ton esprit se répand dans ton âme. Jour après jour, Dieu restaure ton âme, guérit ton âme. Parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ton âme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de marcher par l'esprit. Suivez très bien, c'est important ce qu'on est en train d'expliquer. Quelqu'un qui ne marche pas par l'esprit risque de marquer par l'âme ou la chair. En fait, c'est pareil. Quelqu'un qui marche par son âme, ça va produire une vie charnelle. Parce que dans l'âme, il y a des blessures. Dans l'âme, il y a la jalousie. Dans l'âme, il y a la déception. Dans l'âme, il y a toutes ces choses-là. C'est pour ça, l'âme, on ne doit pas marcher selon l'âme ni le corps. L'esprit, la perfection qui est dans notre esprit doit se répandre sur notre âme. Et ça va nettoyer notre âme. Ça va nettoyer notre corps aussi. Mais le corps physique est voué à la mort. C'est pour ça que Dieu nous a prévu de corps glorieux. Ce corps-là est déjà condamné à mort. Mais tout le travail de sanctification consiste à ce que Dieu veut nettoyer ton âme maintenant. Et ensuite, lorsqu'on va partir auprès du Seigneur, parce que beaucoup se posent la question, ils disent, mais quand le Seigneur va venir me chercher, dans d'autres passages on dit que non, les âmes de ceux qui sont sauvés, hein, c'est nos âmes qui vont aller là-haut. Dans d'autres passages on dit, c'est de nos esprits qui vont aller là-haut. Mais en réalité, qu'est-ce qui va aller là-haut? Mais en fait, je vais te dire, d'après la parole de Dieu, qu'est-ce qui va aller là-haut? C'est toi qui vas aller là-haut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier quelqu'un de son âme. Regardez, par exemple, mon frère, viens un peu un instant, mon frère. Notre frère qui est là, pardon. Donc, nous le voyons physiquement. Alléluia. Ce frère qui est là, il a une âme en lui. Il a un esprit humain en lui aussi. Alléluia. Son esprit humain, c'est ça, avec ça qu'il peut faire des rêves. Si Dieu le visite la nuit, Dieu lui parle, tout ça, il le visite au niveau de son esprit humain. Alléluia. Et ça, au niveau de l'esprit humain aussi, c'est là où Satan peut attaquer aussi. Les gens, par exemple, qui ont la sorcellerie, eh bien, c'est leur esprit, c'est au niveau de leur esprit humain. Alléluia. Et l'œuvre de la croix, c'est quoi? Jésus vient et il a régénéré, il a recréé notre esprit à neuf, totalement. Et il nous demande de le recevoir par la foi. Le frère l'accepte, il reçoit cette perfection de Dieu dans son esprit. Mais son corps est le même toujours et son âme est toujours le même. Si son âme avait été blessée par sa famille, ses blessures sont toujours là. Si son âme avait été blessée par le rejet, ses blessures sont toujours là. Si son âme, comment je veux dire, il aimait la drogue avant, c'est toujours là. S'il aimait les femmes avant, c'est toujours là. Maintenant, il a reçu la perfection au niveau de son esprit humain. Maintenant, tout le travail de sanctification consiste à ce que cette perfection qui est au niveau de son esprit se répande sur son âme et jusqu'à son corps physique aussi. C'est pourquoi la sanctification ne doit pas être un effort. Si vous galérez pour vous sanctifier, vous n'êtes pas converti vraiment. Parce que si vous galérez, ça veut dire que c'est vous qui le faites. Or, la sanctification, c'est quelque chose que Jésus a accompli. Il nous demande de vivre dedans, c'est tout. Même la sanctification de tous les jours, là qu'on dit que c'est notre part. Mais en fait, nous marchons dans ce que Dieu a prévu déjà d'avance. L'œuvre de la croix est complète, parfaite. Maintenant, si le frère ne le sait pas, il va galérer. Il ne sait pas que la nouvelle nature qu'il a reçue en lui est parfaite comme Dieu. C'est pour ça dans Galates, la Bible dit, autant que l'enfant est un esclave, hein, l'héritier est un esclave, il ne diffère en rien. Donc, en tant que l'héritier est un enfant, hein, il n'est pas mature spirituellement, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est un héritier de Dieu, mais il souffre comme un esclave parce qu'il ne connaît pas son identité, il ne connaît pas ce que Jésus a fait. Il ne suffit pas de le comprendre charnellement, hein. Il faut le comprendre avec notre intelligence spirituelle. Tout à l'heure, Jésus reprochait à ces personnes-là, il dit qu'ils ont fermé leur cœur pour comprendre. La compréhension, il ne s'agit pas de ton intellect. L'accent n'est pas mis sur votre intellect. Quelqu'un peut avoir beaucoup de diplômes. Quelqu'un peut être très brillant à l'école, mais il ne comprend rien de ce truc qu'on est en train d'expliquer là. Pour comprendre ça, il faut que le Saint-Esprit vienne ouvrir ton intelligence au niveau de ton cœur. Sinon, tu ne piges rien. Pourtant, tu es brillant à l'école. Tu es brillant dans les choses de ce monde. Mais il faut l'intelligence spirituelle. Et s'il le comprend, je vous assure, frères et sœurs, il n'a pas besoin d'intercéder pour ça.
dès qu'il le comprend, souvenez-vous de la parole qu'on a lue dans Matthieu 13. La Bible dit, dès qu'il le comprend, ça descend dans son cœur tout de suite et automatiquement en guérison. La guérison qu'il est question, c'est la restauration. C'est-à-dire que Dieu restaure son âme. Et cette restauration va se voir même dans son corps de tous les jours. Il va arrêter avec les mauvaises choses sans effort. Il ne va même pas comprendre d'où ça vient, mais il sent en lui, il est devenu tout d'un coup capable d'arrêter tout ça, de mener une vie qui est agréable à Dieu. Et ce n'est pas le fruit d'un effort. Alléluia. Tu peux prendre place, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous ne marchez pas par l'esprit, vous marchez par l'âme, ça va engendrer aussi une vie charnelle. Parce que l'âme est trop blessée. Donc ça veut dire que le commandement doit être dans l'esprit. Et rappelez-vous de ceci. Quand on a lu Galates tout à l'heure, 5, on a dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc ça veut dire, ma soeur, que soit je me place, le commandement de ma personne est dans l'esprit, l'esprit régénéré, et là je suis conduit par le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, ou alors je suis dans la chair. On ne peut pas être au milieu. Je suis dans la chair et là c'est une vie charnelle qui va se manifester. Et Paul dit, excusez-moi, je ne veux pas vous faire mal. Paul dit, s'il y a des œuvres de la chair parmi vous, c'est que vous êtes charnel. Quand vous voyez des gens toujours en train de se disputer, toujours en train de pratiquer des choses d'avant, c'est que ces personnes-là ne sont pas encore converties, ils sont encore charnels. C'est-à-dire que si Jésus revient là, ils ne partent pas. Alléluia. Et beaucoup ne le savent pas. Parfois, ils se plaisent dans les deux. Ils disent, bon, moi, je crois en Dieu quand même. Je fais quand même des choses pour le Seigneur. Mais, bon, il y a quand même un côté, c'est moi. Hein. Voilà, c'est comme ça que je suis. Hein. Supportez-moi avec mon caractère. Supportez-moi avec mes manières. Mais non, justement, quelqu'un qui a reçu Jésus ne peut plus parler comme ça. Tu dois comprendre que, quel que soit ton caractère d'avant, maintenant, Jésus, son but, c'est de faire disparaître tout ce que tu étais avant. Même si tu en gardes un peu, ce n'est pas agréable pour lui. Il veut tout faire disparaître. Et pour ça, il faut la mort à soi-même par rapport à la chair et marcher par l'esprit. La marche par l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la marche par la foi à ce que Jésus-Christ dit dans sa parole. C'est ça la marche par l'esprit. Donc le Seigneur dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il faut le croire. Il y a des gens qui ne le croient pas. Quand il vient nous voir, il dit non, je sens encore telle chose, je sens encore qu'ils sont là. Mais Dieu dit que si tu as donné ton cœur à Jésus, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Tant que tu ne le crois pas, tu ne seras pas libre. Mais le jour où tu vas laisser cette parole descendre dans ton cœur, tu vas être libéré instantanément. C'est ça la puissance de la croix en fait. Dès que tu crois, tu es libre. Dieu a fait ça exprès. C'est pour ça la Bible dit qu'il a dit tout est accompli. Si Dieu ne fait pas la chose, ceux qui vont la faire travaillent pour rien du tout. Psaume chapitre 127, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. La sanctification, c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est un don de Dieu. Mais il faut comprendre quelle est la méthode et la solution que Dieu nous a donnée pour y marcher. Mais beaucoup ne veulent pas de ça. Dans l'enseignement que le Seigneur me donnait à faire sur comment vaincre le péché, je m'étais arrêté là. Là, je vais continuer après. Mais je disais que beaucoup de gens veulent sortir de cet état, veulent marcher dans une vie de victoire. Mais en fait, ils ne veulent pas faire comme Dieu leur dit de faire. Alléluia. Regarde, je vais vous dire une chose. Dieu décide de nous sauver. Pour nous sauver, humainement parlant, il faut venir et puis tu délivres les gens comme ça. Jésus vient, au lieu de le faire, il va mourir à la croix. Il meurt misérablement, d'apparence, hein, alléluia, mais il nous délivre spirituellement. Maintenant, d'autres vont lui dire, mais Seigneur, mais comment ça, tu veux nous délivrer, mais tu meurs avant, mais tu es tout puissant, tu peux très bien venir et tu ne meurs pas, tu nous délivres tous d'un coup, et même le monde entier, tu dis qu'il faut que le monde entier soit touché, mais tu peux claquer des doigts, Seigneur, tout le monde entier est touché d'un seul coup, pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Pourquoi tu ne le fais pas? Il y a des gens, ça n'arrive pas à passer ce genre de choses. Ils disent, mais même par rapport à la sanctification, pourquoi je devrais faire les méthodes de Dieu? Mais c'est trop compliqué. Dieu pourrait résoudre ce problème plus simplement. Pourquoi il me demande de faire telle chose, telle chose, telle chose? Et tant qu'on est dans ce genre de raisonnement, on ne sera jamais libéré. Jamais.
Et ça s'appelle de l'orgueil. Alléluia. Il faut accepter la solution que Dieu nous a donnée. Alléluia. Déjà pour commencer, et nous finirons par là. Pour que le travail de ta délivrance vienne, que tu vives vraiment dans une vie de victoire vis-à-vis des démons et de la chair, il faut dès aujourd'hui que tu expérimentes le métanoïa, changement de mentalité, mais au quotidien. Quelqu'un vient mal te parler aujourd'hui, changement de mentalité, en toi tu t'en souviens, non, aujourd'hui je suis une nouvelle création maintenant en Christ. Tant que tu t'en souviens, tu restes calme. Mais une semaine après, tu as oublié. La même personne revient, tu l'envoies paître. Donc ça veut dire que quand quelqu'un pêche, en fait c'est qu'il a oublié la parole de Dieu. Tout simplement. Parce que si tu ne l'oublies pas, tu ne pêcheras pas. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est pour ça qu'il nous demande, méditer sa parole jour et nuit. Il dit, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras, afin que tu réussisses. C'est d'abord sur le plan spirituel. Afin que tu réussisses sur le plan spirituel d'abord. Beaucoup ils comprennent ça directement, ah, quand je vais faire mes études, quand je vais chercher du boulot, quand je vais faire une entreprise. Mais ce n'est pas d'abord ça. Que tu réussisses d'abord sur le plan spirituel. Tant que tu es dans la parole, tu restes là-dedans. Tu t'imprègnes de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand l'ennemi vient, tu ne te rendras même pas compte. Hein? Tellement la parole est en toi, Jésus est en toi, ça va se manifester tout seul. Et tu n'auras aucune difficulté à marcher par l'esprit. Jésus dit, il a fait de nous de nouvelles créations. Nous on dit, ouais mais Seigneur, j'ai toujours les mêmes tentations que j'avais avant. J'ai toujours les mêmes attaques que j'avais avant. Je veux bien croire qu'on est une nouvelle création, mais les mêmes choses d'avant continuent toujours à m'attaquer. C'est ce que beaucoup font. Et quand ils viennent nous voir dans les coulisses pour le soutien, c'est ces mêmes choses qu'ils font. Et je me suis aperçu, quand maintenant on leur enseigne ça, ils ne veulent pas. Ça ne rentre pas, mon frère David. Et je me rends compte que les gens ne veulent pas en fait. Ils ne veulent pas de ça. Tu vois mon frère Gary? Eux, ils préfèrent qu'on dise, allez, lève tes mains, reçois, allez, saute 3 fois. Tu sautes 3 fois. Il dit, bon, fais le tour de ce truc 3 fois. Quand tu as fait, il dit, bon, cette huile-là, tu vois cette huile, je vais le répandre sur toi 2 fois, 3 fois. Et 3, c'est comme Jésus est mort 3 jours, là tu es libéré. L'être humain aime ça. Quand ça fait un peu comme cérémonie, là maintenant il croit qu'il est vraiment libre. Mais quand on lui dit, la liberté en Christ, la délivrance vient par la parole de Dieu, il ne croit pas. Et il n'en veut pas non plus. C'est pour ça, c'est à cause de nous qu'il y a beaucoup de faux serviteurs dans notre génération. C'est nous qui les avons fabriqués. Parce que si on était des hommes et des femmes de la parole, il n'y aurait pas autant d'escrocs. Parce que les faux serviteurs, là, quand ils voient ça, ils voient que ça ne vous intéresse même pas la parole. Et bien là, mes bien-aimés, ils mettent tout de côté. Ils commencent à vous emmener des choses là, et après ils vont vous mater bien comme il faut, et vous êtes leur esclave. Mais comme nous ne voulons pas de ça, nous voulons enseigner les choses comme le Seigneur nous l'enseigne. Quelqu'un dans la vie duquel la parole de Dieu ne pénètre pas, n'est pas de Dieu. Je répète, un soi-disant chrétien, homme ou femme, si la parole de Dieu ne pénètre pas ton cœur, elle ne te change pas, elle ne te touche pas, tu n'es pas de Dieu. Ce n'est pas pour vous condamner. Alléluia. D'après la parole de Dieu, ceux qui sont de Dieu, quel que soit le degré dans lequel ils étaient vautrés dans le péché, quand la parole du Seigneur sortira, elle va transpercer leur cœur. Ils sauront que c'est mon berger qui m'appelle, c'est mon Père qui me rappelle à lui, et ils sortiront de là. Les démons, ils ont été vaincus à la croix, tout est accompli. Leur position, notre position vis-à-vis d'eux, c'est de les chasser et de leur rappeler leur défaite. Des bien-aimés qui souffrent, on peut chasser ces esprits dans leur vie. Rappeler à ces démons qu'ils ont été vaincus à la croix, ils obéiront, je vous assure. On l'a expérimenté, bien-aimés. On l'a vécu avec des frères. Bien-aimés, on arrête de faire ça. On prend la parole. On dit puissance impure, esprit démoniaque, esprit de sorcellerie. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons vous rappeler votre défaite à la croix. Bien-aimés, dès qu'on commence à proclamer là, ils ne peuvent pas résister. Quand ils voyaient Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Chut, taisez-vous, silence. Jésus leur disait, bien-aimés, devant la parole de Jésus, aucun démon résiste. Maintenant, ils aiment nous pomper. Donc, là, tu dis, sors, sors, sors. Là, tu dis, ça marche. Mais tu peux faire ça pendant 2 heures.
À la fin, tu es fatigué. Et cette même personne, 2 mois après, il vient te dire, il est encore retourné dans ses saletés. Et tu dis, bon, lève tes mains, on va encore chasser. Sors! Sors! 1 mois après, il revient encore. Est-ce que là, es-tu en train de construire ou tu es en train de perdre ton temps? Pourquoi nous prenons le temps pour en parler? Pourquoi nous martelons dessus? Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes en train de vivre la parabole des 4 terrains. Tous les jours, nous le voyons. On a vu des personnes qui sont venues avec nous, qui priaient avec nous, là où vous êtes, dans les villes où vous êtes, dans les églises de maison, tout ça. Les gens qui étaient avec vous, du jour au lendemain, disent, oh non, finalement, j'ai besoin de prendre un peu du recul, je vais réfléchir, je fais un break, je retourne dans le monde. Et il n'y a que des trucs comme ça. Et nous, première réaction, oh non, ne retourne pas dans le monde, reste là, suis le Seigneur et tout ça. Mais il faut bien sûr essayer de les aider. S'ils sont vraiment de Dieu, je vous dis, quand ils font le mal, ils éprouvent une tristesse selon Dieu. Le Saint-Esprit vient convaincre leur cœur. Mais il y en a, ils n'ont rien. Ils n'éprouvent même pas de tristesse. Ils peuvent faire des choses qui n'honorent pas Dieu, mais ils n'éprouvent aucune tristesse. Ils ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Celui qui est de Dieu, quand il fait des choses qui n'honorent pas Dieu, il est mal. Elle est mal parce que la parole de Dieu vient toucher son cœur. Il éprouve la tristesse selon Dieu. Et il n'a pas besoin que quelqu'un le lui dise. Il est mal lui-même. Il va vite dans la parole de Dieu se repentir et se convertir. À nouveau, changer de direction par rapport à ce péché-là. Changer de direction par rapport à cette chose. Mais nous sommes là, nous continuons avec les mêmes personnes. Nous ne nous rendons même pas compte que nous travaillons mal. Parce que le Seigneur veut délivrer beaucoup de gens. Tu ne te rends pas compte. Depuis 5 ans, tu t'occupes que de ces 2 personnes-là. Mais ils t'ont fatigué. Tu n'as même plus, donc Dieu n'est même plus avec toi. Tu es dans la chair maintenant. Tu es dans les lieux d'âme. Alors que Jésus voulait, à travers de toi, délivrer 50 personnes, 100 personnes. Mais tu n'as pas compris que tu t'es fait avoir. Pas par cette personne-là, mais par l'ennemi qui peut travailler derrière. Et là, quand on se fait avoir comme bien-aimé, on va ramasser des coups. Hein. On sort de là, on est blessé. On est blessé, on a blessé aussi. Si nous pouvons travailler pour Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui le fait par nous. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. C'est pourquoi il faut suivre le Seigneur. Il faut être attentif à ce que lui fait et être toujours derrière lui. Des enfants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes, la parole de Dieu ne les touche même plus. Ils n'ont même plus de conviction du péché. Ils peuvent faire des choses qui n'ont pas Dieu, ça ne les choque pas. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Où ils l'étaient avant, mais ils ne le sont plus. Ils ont besoin de se repentir pour revenir au Seigneur. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est intercéder pour eux. Ce n'est pas d'aller les forcer, parce que ce n'est pas tes paroles qui vont les convaincre. Si l'Esprit de Dieu ne le convainc pas, qui tu es, toi et moi, qui sommes-nous pour les convaincre? Sortons des liens charnels, sortons des liens sentimentaux. On est dans les liens d'âme là. Oh non, mais tu comprends, non, il ne faut pas que je... Non, si tu me laisses, si tu ne m'appelles plus, je ne pourrai pas m'accrocher. Si tu ne viens pas me visiter, je ne pourrai pas m'accrocher. Quel est ce converti qui a besoin qu'on le visite tous les jours, de janvier à décembre, et qui n'est même pas capable d'aller auprès de Jésus? Mais il n'a pas rencontré Jésus, il m'a rencontré moi. Ou il t'a rencontré toi, mais il n'a pas rencontré Jésus. Et là, tu as mal travaillé, parce que ton rôle, c'était de lui présenter Jésus. S'il n'a pas rencontré Jésus, ça veut dire que toi, tu ne lui as pas présenté Jésus. Tu lui as présenté toi-même et tes affaires. Dans ce cas-là, présente-lui Jésus. Et s'il ne veut pas de Jésus, toi aussi arrête. Parce que tu n'as pas d'autre puissance que de la vérité. On n'a pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Voilà. Travaillons selon Dieu. Travaillons selon Dieu. Les personnes que Dieu nous donne à soutenir, tout ça là. Mais quand on fait ce travail de les soutenir, dans les conseils, dans les visites, dans la prière, mais en même temps observons, est-ce que ça rentre? Est-ce qu'ils sont réceptifs ou pas? Parce que vous êtes là, vous êtes en train de les saouler, mais vous ne vous rendez même pas compte. La personne, ça ne l'intéresse même pas ce que vous dites. Arrête! Parce qu'il ne veut pas de Jésus. Et s'il ne veut pas de Jésus, toi aussi arrête. Parce que maintenant, toi, ta vie, c'est Jésus. Si tu es là, c'est pour Jésus. C'est pour lui présenter Jésus. S'il veut de Jésus, tu continues à le soutenir aussi. Mais s'il ne veut pas, laisse-le. Parce qu'on ne force pas les gens dans les choses de Dieu. Arrêtons de faire des erreurs. Arrêtons de travailler avec les liens d'âme. Parce que ça coûte très cher. Tu t'en aperçois peut-être pas aujourd'hui, mais tu vas voir quelques années après, tu vas réaliser qu'en fait, tu étais tombé dans un piège. Tu vas réaliser que tu as perdu beaucoup de temps et que tu t'es même éloigné de Dieu.
Soyons humbles. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Reconnaissons que c'est Jésus qui touche les cœurs. C'est Jésus qui change les gens. Ce n'est pas nous. Reconnaissons ça. Dans la Bible, les gens s'accrochaient à Dieu parce qu'ils avaient vraiment rencontré Dieu. Bien sûr, on peut faire un travail de suivi. Mais nous, aujourd'hui, nos suivis là, c'est des suivis de tous les jours. C'est des suivis de téléphone, matin, midi, soir. Le lendemain, matin, midi, soir. Après, on va visiter la personne. On rentre chez nous comme ça. Ils nous appellent. Oh là, on est en train de se taper dessus. Oh, vous êtes en train de vous taper dessus. Bon, j'arrive, tu arrives. Arrêtez de vous taper. La Bible dit, aimez-vous, tout ça là. Et quand tu rentres, oh là, on est en train de se disputer. Frère, mais tu vas t'épuiser à ce rythme-là. Tu leur présentes le Seigneur, vous priez. Quand tu rentres chez toi, tu pries le Seigneur. Ils s'appellent comme ça là, on n'est pas obligé de répondre toujours. Je vous dis la vérité, hein. Après, non, je suis tombé parce que vous ne m'avez pas appelé, je suis tombé parce que vous n'êtes pas me visiter. C'est faux, c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible ça. Bon sang, mais notre génération n'aime pas le Seigneur. Je suis triste en moi. Je sens la tristesse de Dieu. J'ai envie de pleurer. En même temps, je suis en colère. La colère de Dieu. Notre génération n'aime pas Jésus. On ne veut pas de Jésus. On veut de nous, mais pas de lui. Vous verrez, les gens vont préférer que toi, tu leur parles. Maintenant, si tu dis, bon, je vais arrêter de venir vous voir pendant une semaine, parler à Jésus. Oh, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Tout ça, vaut mieux que toi tu viennes nous parler. Voilà, voilà, voilà. Et nous aussi, oui. Bon, j'arrive. Voilà, mais ça satisfait notre ego. Ça satisfait notre ego, ça. Quand tu arrives comme ça, ils sont contents. Tu vois, oh, Dieu me montre, oh, alléluia. Oh, Dieu me montre. Là, tu donnes des paroles de connaissance, tout ça. Tu rentres chez toi, tu es fier. Tu dis, je leur ai dit leur vie. Dieu m'a montré leur cœur. Et depuis combien de temps tu fais ça? 5 ans? 2 ans? Bibliquement parlant? 5 ans, 3 ans? Bibliquement parlant, tu ne dois plus encore être à ce niveau-là. Ils doivent être de ceux qui marchent par la parole. Quand on est bébé spirituel, on a besoin que Dieu nous prenne, il nous emmène. Quand un enfant vient de naître, s'il a besoin de manger, c'est sa mère qui va lui préparer le biberon, ou son père. Alléluia. Quand il grandit un peu, il veut manger les yaourts, c'est ses parents qui vont lui chercher les yaourts dans le frigo. Mais quand cet enfant grandit, alléluia, il devient adolescent, adulte, il n'a pas besoin que son père aille chercher le yaourt pour lui au frigo. C'est lui-même qui va le chercher. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, Dieu, c'est comme si tu sens toujours la présence de Dieu, tu sens tout le temps. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, il le fait tout de suite. Mais après quelque temps, tu as l'impression que le Seigneur n'est plus là. Il est toujours là. Mais en fait, il veut voir que tu grandis. Quand tu grandis, tu as l'impression qu'il n'est plus là. Mais s'il est là, mais en fait, il te laisse marcher. Je prends un petit enfant, alléluia. Un enfant qui vient de naître. Il est d'abord bébé, on le porte, on lui donne le biberon, le lait maternel, tout ça là. Et quand il a l'âge maintenant de se tenir debout, nous savons qu'il doit marcher. Si notre enfant a 5 ans, il ne marche toujours pas, nous allons pleurer. En tant que parents, vous allez pleurer. Vous allez dire que mon enfant a un problème. Vous allez chercher à aller voir un spécialiste pour vous aider. Parce que vous allez dire que cet enfant a un problème. Parce que normalement, à 1 an, 2 ans, l'enfant doit marcher. Mais pour qu'il marche, qu'est-ce que vous faites? Vous le posez là, vous vous éloignez. Vous dites, viens. Alléluia. L'enfant peut dire, oh, je n'ai plus de sécurité. Je touche, maman n'est pas là, papa n'est pas là. Je n'ai plus de sécurité. Papa et maman sont devant, ils disent, viens. Oh, je sens rien. Mais viens, nous sommes là. Par la foi, l'enfant va commencer. Alléluia. Il peut tomber, il tombe. Alléluia. Oh, il tombe. Qu'est-ce qui va se passer quand il tombe? La mère se précipite. La maman et le papa se précipitent. Ils prennent l'enfant, ils le relèvent. Allez, bébé, viens. Alléluia. Il tombe encore, il vient encore, il le relève. Le Père Céleste, à chaque fois que tu tombes, c'est lui qui te relève. Parce que lui, s'il ne te relève pas, alléluia, alléluia. Parce que s'il ne te relève pas, tu ne pourras jamais te relever tout seul. Si le Père ne te relève pas, tu ne peux pas te relever. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire, quand tu étais tombé là, il ne faut pas croire que c'est grâce à toi-même que tu t'es levé. Parce que si Dieu ne t'avait pas relevé, jamais tu pouvais te relever. Après tout ce que tu as subi, après tout ce que tu as vaincu, tout ce que tu as vécu, tout ce que le diable t'a infligé, les hommes t'ont infligé, si Dieu ne t'avait pas relevé, jamais tu te seras relevé. Maintenant il te dit, marche, ne cherche pas à sentir quelque chose. Marche devant ma face, marche d'après ma parole, marche d'après ma parole. La maturité spirituelle, c'est quand on marche d'après la parole de Dieu. On ne marche plus par ce que nous ressentons. C'est les bébés qui ont besoin de ressentir. C'est les bébés qui ont besoin de ressentir quelque chose. Donc si tu étais encore dans cet état-là, grandis maintenant. Sors de là, commence à marcher par la parole. Oh non, je sens rien.
je ne sens pas le Seigneur, je ne sens plus ceci. Mais ce n'est plus le temps de sentir. Tu es arrivé dans un âge où il ne faut plus chercher à sentir. Tu es arrivé dans l'âge de marcher selon ce qui est écrit. Alléluia. De marcher par la foi, ce que la Bible dit. Et ça, c'est la maturité. Et ça, c'est la maturité. C'est la dimension de gloire. Et là, l'autorité de Jésus est avec toi. L'assurance de Jésus est avec toi. L'autorité de Jésus est avec toi. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te déstabiliser. Personne ne peut te déstabiliser. Ce n'est même pas les démons. Ce n'est même pas les sorciers. Ce n'est même pas Satan. Ce n'est même pas la chair. Lorsque nous étions dans le monde, dès que la chair nous poussait au péché, on péchait tout de suite. Mais quand nous avons grandi en Christ maintenant, même si la chair demande des choses, même si les démons attaquent, je regarde et je souris seulement. Je dis, mais non, là je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai grandi, j'ai compris. Vous m'avez maintenu esclave parce que j'étais enfant. Mais maintenant j'ai grandi. Je ne me ferai plus jamais avoir. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Oh Jésus. Tu ne peux pas rester bébé spirituel tout le temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir. Nous voulons voir des hommes et des femmes grandir maintenant. Parce qu'il y a d'autres âmes à les délivrer dehors. Dieu veut délivrer les captifs. Dieu veut délivrer les gens qui ne le connaissent pas encore. Mais c'est au travers de toi qu'il veut passer. C'est au travers de son peuple qu'il veut les délivrer. Mais si son peuple est toujours comme des bébés, comment l'œuvre de Dieu va-t-il se faire? Mais il est temps maintenant de se lever pour le Seigneur. Il est temps de marcher pour lui. Et Dieu nous a oints pour cela. Dieu nous a remplis pour cela. Alléluia. Nous pouvons nous lever, on va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, lève tes mains pour la peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une âme qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Pour l'adorer. Oh, oui, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Par toi Dieu veut parler. Par toi Dieu veut parler. Dieu veut parler. Oui, il veut parler. Dieu veut parler. Par toi Dieu veut parler. Dieu veut parler. Par toi Dieu veut toucher. Par toi Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Par toi Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. De Dieu, l'agneau de Dieu est là, celui qui a vaincu pour ouvrir le livre, celui qui a vaincu pour ouvrir le livre. Voici sa présence. Honneur à l'agneau. Oh oui, honneur. Oh, merci pour ta présence, Seigneur, agneau de Dieu. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Père. Le Père te visite. Honneur à l'agneau. Pendant que nous l'adorons, nous l'élevons, le Père te visite là où tu es. Il renouvelle tes forces. Jésus est vivant. Allons-y, allons-y. Il est là. L'agneau de Dieu. Il est présent parmi son peuple. Il est présent parmi nous. Oh Seigneur. Oh Père. Avec toi, il marche avec toi, le Seigneur. Il veut que tu le saches, que tu le réalises de plus en plus, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu, tu es le temple de Dieu, tu es celui sur qui Dieu compte. Te rends-tu compte que au travers de toi, le Seigneur veut parler sur cette terre? Au travers de toi, Dieu veut guérir sur cette terre. Te rends-tu compte de cela? Que tu es le véhicule de la gloire de Dieu. Tu es le véhicule de la gloire de Dieu, mon frère. Que tu es le véhicule de la gloire de Dieu, ma soeur. Est-ce que tu t'en rends compte? Si tu t'en rendais compte, tu ne pouvais plus t'amuser, minimiser ta marche avec ton Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Oh Adonai, oh Adonai, il est assis sur son trône et nous sommes son corps. Au travers de nous, il veut toucher. Au travers de nous, il veut délivrer. Au travers de nous, il veut guérir. Au travers de nous, il veut restaurer. La puissance de Dieu est là pour toi. Dieu te dit, ne te culpabilise pas pour tes péchés. Ne reste pas dans le passé. Ne vis plus dans le passé, mon enfant. Ne vis plus dans le passé, mon serviteur. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour que tu marches devant ma face. Des nations t'attendent. Des peuples t'attendent.
Oh, alléluia. 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 Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de travailler ici. Il est en train de travailler dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ton cœur. Parce que tu es de Dieu. La parole du Seigneur t'a touché. Dieu t'a appelé avec tes faiblesses, tes imperfections. Mais il veut maintenant que tu le laisses travailler dans ta vie. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'appelle mon serviteur, ma servante. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il y a comme une force nouvelle que le Seigneur t'accorde. Il y a comme un renouvellement que le Seigneur t'accorde. Au nom de Jésus. Si tu subis ces assauts spirituels, c'est parce que la gloire de Dieu est autour de toi. C'est parce que la main de Dieu est posée sur toi. C'est pourquoi Satan s'acharne. C'est pourquoi Satan s'acharne. Comme ces rois d'autrefois, notamment Hérode, qui, lorsqu'il savait que ce fils allait naître, il s'est acharné pour s'assurer de le faire disparaître. Mais la main du Seigneur était sur lui. De même, toi, le diable veut te faire disparaître, te faire douter, te déstabiliser. Mais la main de Dieu est sur toi. Tu dois le croire, l'accepter. Sortir de cette position de faiblesse et d'incrédulité. Parce que ton Dieu règne. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous prions que les grâces qui ont été communiquées par le Seigneur, que tu avais reçues, que tu avais perdues, que le Seigneur te les restaure maintenant. Que le Seigneur les renouvelle maintenant. Au nom de Jésus. Le don de vision, le don de prophétie, où Dieu te montrait les choses clairement. Pour l'édification de son peuple. Toutes ces grâces que Dieu t'avait données, cette onction pour chasser les démons, Dieu te l'accorde, te le renouvelle au nom de Jésus. Et Dieu te donne aussi son onction pour travailler afin que des vies changent, afin que des vies soient transformées au nom de Jésus, afin que ta famille soit visitée, afin que ta famille soit touchée. Et tous ceux qui combattent ta famille, qui t'attaquent, Dieu te dit qu'ils se lèvent pour toi et qu'ils vont le rencontrer. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur renouvelle tes forces. Il renouvelle la grâce qu'il a mis dans ta vie. Dieu t'a oint. Mon frère, ma soeur, tu es le choix de Dieu. Pendant que nous sommes là dans sa présence, sa main se pose sur toi là où tu es pour t'attester ces choses qui t'a choisi au nom de Jésus. Et il y a aussi eu un long temps de silence. Dieu t'avait placé dans le désert. C'était pour éprouver ton cœur, pour voir si malgré tout ce que tu allais vivre, tu allais toujours t'accrocher à lui. D'aller voir si tu ne le suivais pas par circonstance, par émotion, que tu ne le suivais pas par intérêt. Le Seigneur voulait voir ce qu'il y avait dans ton cœur. Dieu a vu ta fidélité, comment tu t'es accroché, malgré les dires des hommes. Malgré les dires des hommes, comment tu t'es accroché. Dieu a vu ce que tu as subi, ces incompréhensions. Tu as été traité injustement. Ton opinion et ta réputation. Les gens s'en moquaient. Les gens t'ont sali. Les gens t'ont blessé. L'ennemi était derrière pour t'atteindre. Parce qu'il a vu les âmes. Il a vu le feu qui était sur toi. Les âmes que Dieu veut délivrer. Parce que derrière toi, il y a des âmes. Il y a des âmes. Il y a des familles que Dieu veut restaurer. Il y a des couples que Dieu veut restaurer. Il y a des jeunes que Dieu veut toucher. C'est pourquoi Dieu te oint. Dieu te touche. Dieu te renouvelle.
Le Seigneur t'a attiré ici, pas pour rien. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à le servir, mon frère. Oh, il y a cette onction-là sur lui aussi, oh Adonai, mon Dieu. Oh, Dieu guérit ton cœur au nom de Jésus. Dieu guérit ton cœur blessé, blessé depuis l'enfance, par notamment la famille. Ce rejet que tu as vécu, l'amour du Père que tu n'as pas expérimenté. Dieu me dit de te dire qu'il te visite pour te restaurer. Il te touche, il répand sur toi l'amour d'un Père. Tu n'as pas eu cet amour du Père. Et tu as grandi comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu un homme. Mais à l'intérieur de toi, tu es un homme détruit. Mais le Seigneur touche ton cœur aujourd'hui. Guérit ton âme. Il t'a attiré ici pour te restaurer, te visiter. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu dit, je suis ton Père. Je suis ton Père. Voici, je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Là où tu as toujours échoué, Dieu dit, je te donne maintenant de réussir, du succès. Tu marcheras pour moi. Tu témoigneras ma gloire. Je te justifierai aussi. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Il y a une visitation terrible sur cet homme. Il y a une visitation terrible sur cet homme-là. Adonai, Adonai, Adonai. Restons dans le silence comme ça, ma soeur. Oh, Adonai, oh, Adonai, oh, Adonai. Il y a un livre que Dieu te remet. Un livre. Sa parole. Il va ouvrir ton intelligence pour annoncer ses oracles. Au nom de Jésus. Dieu s'occupe de toi personnellement. Là, sa main est sur toi. Il y a comme une opération intérieure qui est en train de se faire. Au niveau de ton âme brisée, blessée. Là. Dieu te visite. Dieu te guérit. Au nom de Jésus. Dieu dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Oh Adonai, merci. Oh Adonai, merci. Nous sommes toujours dans la prière. Hein? J'ai demandé qu'on arrête la musique, mais nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh alléluia. Merci Seigneur. Oh alléluia. Merci Seigneur. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. L'onction prophétique est sur toi comme un évangéliste. Oh alléluia. Avec une onction prophétique. Adonai, merci. Alléluia. Seigneur, merci du restaure les dons que tu as mis en lui. Au nom de Jésus. Oh alléluia. Mon frère Manu, prends-le dans tes bras un peu cet homme-là. Là, c'est terrible ce que Dieu opère en lui. C'est des années de souffrance que tu vois là. Des années de souffrance. Il y a comme il pleure comme un enfant. C'est des années de souffrance, de douleur intérieure. Dieu est son Père. Dieu le visite en tant que Père. Il repent son amour de Père dans son cœur. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh Adonai, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. 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 Amène-la vite. Vite. Viens ma soeur. Il y a une onction sur toi. Une onction prophétique. Alléluia. Une onction prophétique sur elle. Estelle, viens vite. Une onction prophétique sur toi aussi. Il y a des onctions prophétiques ici. Oh Adonai, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pendant qu'on va prier pour ces personnes-là, les personnes qui ont la grâce prophétique dans la salle, l'onction du Seigneur vient sur vous. L'onction du Seigneur vient sur vous. Dieu va commencer de plus en plus à vous saisir, à vous visiter. Même les frères derrière là-bas. Oh, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, l'onction prophétique, la grâce prophétique. Tous ceux qui sont à la bouche de Dieu, pendant que je vais prier, la puissance de Dieu vient sur vous. Maintenant, au nom de Jésus. Le Seigneur dit, c'est le temps. C'est le temps, mon peuple. Tous ceux qui ont cet appel, cette grâce-là, le feu vient sur vous. Le feu, le feu. Oh, alléluia. Là où vous êtes, le feu de Dieu sur vous. Oh, alléluia. Délai. Le feu de Dieu, mon frère. Oh, alléluia. Oh, voici sur toi ce feu, le feu du Dieu de gloire. Alléluia. Oh, Adonai, merci. Adonai, merci pour ta grâce. Adonai, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Père de gloire. Merci, Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Les œuvres de ténèbres sont totalement brisées. Brisées totalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Adonai, Adonai. Dieu veut guérir ton cœur blessé, brisé. La lève vite tes mains. Il y a une onction sur toi. Oui, Dina, une onction de Dieu sur toi. Oh, alléluia, alléluia. Dieu te visite. Amène-la ici, la sœur. Il y a une onction terrible sur elle. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu te dit, prophétise. Aidez-la. Dieu te dit, prophétise. Le feu est sur toi.
Prenez l'enfant, vite, 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 vite. Prenez l'enfant, emmenez-le, Thierry, là, viens vite ici. Le feu est sur toi. Vite. Le feu prophétique. Le feu prophétique. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Le feu prophétique. Le feu prophétique. Dieu vous dit, ouvrez vos bouches. Proclamez mes oracles. Proclamez mes oracles. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Aidez-la. Au nom de Jésus. Voici la puissance de Dieu. Brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant. Je brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, merci Seigneur, mon Dieu. Merci Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tous ceux qui sont appelés à annoncer la parole de Dieu, tous ceux qui sont appelés à marcher tels des missionnaires, c'est le temps de Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est le temps de Dieu. Oh, alléluia. Il y a une onction de Dieu qui est en train d'être répandue là, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a une onction du Seigneur qui est en train d'être répandue. Le Seigneur dit, les âmes souffrent, les âmes pleurent. Dieu dit, mon peuple est retenu captif. Tu es celui que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Je ne regarde pas au titre, mais je t'ai choisi. Je ne regarde pas ces choses où les hommes regardent. Dieu dit, je regarde ce que j'ai mis en toi, mon enfant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je te vois comme un enfant dans les mains du Père, avec le cœur meurtri, le cœur brisé. Le Seigneur est en train de répandre sur toi une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche. Il dit, il sèche tes larmes. Il dit, je sèche tes larmes, mon enfant. Je sèche tes larmes, ma fille, parce que je t'ai choisi. Tu es comme une perle entre mes mains. Dieu dit, ne regarde pas aux hommes, mais ce que les gens pensent de toi. Dieu dit, tu as toujours eu les yeux sur moi. Et garde les yeux fixés sur moi. Oh, alléluia. Voici l'onction de Dieu sur toi. Voici l'onction de Dieu. Dès-là. Oh, dès-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur veut restaurer son peuple. Le Seigneur veut restaurer ses élus, ses appelés. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a comme un renouvellement. Il y a comme un renouvellement intérieur. Et tu ne vas pas comprendre. Tu vas tout le temps être attiré dans la présence de Dieu. Pour prier, pour méditer, pour intercéder. Tu vas être attiré malgré toi. Malgré toi, il y a comme une force qui t'attire à chaque fois. Dieu lui-même va le faire. Parce que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est lui-même qui le fait. Il dit à Jean, monte ici au ciel, je te montrerai les choses qui doivent arriver dans la suite. Et Jean dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Cela veut dire que Dieu l'appelle, mais Dieu le prend lui-même. Ce que Dieu te demande de faire, c'est lui-même qui va t'aider à l'accomplir. C'est lui-même qui va l'accomplir dans ta vie. Ce n'est même pas toi. Tu ne vas plus comprendre. Dieu lui-même va te saisir. Tu vas être attiré dans sa présence. Il va avoir un désintéressement pour les choses de ce monde, pour le péché. Parce que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Il est en train de te oindre là. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Adonai. Oh Adonai. Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Je vois un bâton qu'on te remet. Et notamment pour ta famille. Une autorité qu'on te remet pour ta famille. Dieu va t'utiliser pour délivrer ta famille, mon frère. Prépare-toi à cela. Lève-le encore. Il y a une onction sur lui. Il y a une onction de Dieu sur lui au nom de Jésus. La voici, la voici, la voici sur toi. La voici sur toi, la voici sur toi. La voici sur toi au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu veut l'utiliser puissamment pour délivrer sa famille. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, alléluia. Une onction prophétique ici, mes frères. Amen. Venez, venez. Gary, amenez-le vite, vite, une onction. Gary, Ludo, viens vite, 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 mon frère. Amenez-lui aussi là. Oh, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour cet appel dans leur vie. Merci pour cet appel dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, Dieu vous restaure. Dieu vous restaure. Dieu vous oint.
Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu dit, il est temps maintenant de venir à mes pieds. Il est temps maintenant d'être dans ma présence. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, il est temps. Voici le feu, voici le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu sur lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est sur toi, mon frère. Un fou de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ton peuple. 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 Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour tes élus. Merci pour tes fils et tes filles. Père de gloire, tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Je te vois comme dans une école. Le Seigneur est en train de t'instruire en profondeur de beaucoup de choses. Dieu est en train d'ouvrir aussi ton intelligence spirituelle. Parce que Dieu t'a adressé cet appel pour enseigner sa parole, pour encadrer aussi son peuple. Dieu lui-même va t'emmener dans la maturité. Ne te soucie de rien, comment ça doit se passer, comment tu dois faire. Dieu me dit de te dire qu'il t'a mis dans le creuset, il te travaille en profondeur, il veut t'apprendre des choses davantage. Tu dois supporter ce qui vient de l'extérieur. Dieu me dit de te dire, parce qu'il veut rendre ton front dur. Il veut rendre ton front dur. Et il est en même temps en train de t'imprégner de son caractère, de sa nature. Prépare-toi, Dieu veut puissamment t'utiliser. Il y a un appel pour annoncer l'évangile dans ta vie, puissamment, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans toi, Jésus, sans toi. Tu vois, mon frère, pourquoi toute cette agitation autour de toi? Parce qu'il y a une étoile qui brille sur toi. Et cette étoile symbolise l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Pour beaucoup de ceux de ta nation également, et pour beaucoup de personnes qui te connaissaient avant, le Seigneur veut te donner une onction particulière. Une onction particulière. C'est pourquoi il est en train de te travailler, de te travailler, de te travailler. Dieu est en train de prendre ce temps-là volontairement, volontairement, parce qu'il t'a oint. Il y a une grâce terrible sur ta vie. Tu ne dois pas te minimiser. Tu ne dois pas te minimiser. Mais tu dois être comme un enfant pour apprendre. Et chaque chose en son temps. Le Seigneur me dit de te dire que lorsque ce travail va terminer, tu ne dois pas comprendre toi-même comment le Seigneur va commencer à te saisir. Comment le Seigneur va commencer à te saisir. Comment le Seigneur va commencer à te saisir par son esprit. Tu vas proclamer sa parole. Dieu va te montrer les états de cœur. Dieu te donne la parole de connaissance, la grâce prophétique, l'autorité pour chasser des démons. Mais Dieu veut restaurer ta vie d'abord et te solidifier, t'enraciner en lui au nom de Jésus de Nazareth. Accepte ce travail. C'est ce que le Seigneur m'a dit pour toi. Sans toi, Jésus, oh. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Seigneur, garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh, Yahweh, et sans toi, je ne
Remplis-le, Seigneur. Remplis-le de ta grâce. Remplis-le de ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Remplis-le de ta grâce, mon Dieu, mon roi. Ainsi sa famille, ainsi que son couple, Seigneur. Papa, fortifie-les à cause de tous ces réserves qu'ils ont vécues, Seigneur, mon Dieu. Fortifie-les, renouvelle-les, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur va beaucoup nous envoyer auprès des nécessités. Le Seigneur va beaucoup nous envoyer auprès des nécessités. Que Dieu vous a donné ce cœur-là. Vraiment un cœur, vraiment avec le fardeau des autres. Dieu va beaucoup nous donner de portes. Vous puissiez faire ce travail pour lui. Préparez-vous à cela. Garde-moi près de Tu toi. es Jésus. Tu es tout. Dieu n'a pas fini avec vous. Moi. Dieu n'a pas fini avec vous. Il y a un travail que Dieu veut faire à nouveau avec vous. Et sans toi, Préparez-vous à cela. je Le Seigneur va envoyer les gens vers vous. Le Seigneur va mettre des paroles dans votre bouche, dans votre cœur. Le Seigneur va vous montrer leur état. Dieu va guérir ses enfants en profondeur. Agir dans la vie de ses enfants en profondeur. Au travers de vous. De plus en plus, Dieu va faire ce travail-là. Il est en train de vous visiter déjà chez vous personnellement, entre vous, dans vos prières. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Dieu a déclenché cela. Il de vous dire qu'il va envoyer vers vous ses enfants, ses brebis blessés, ses brebis rejetées. Au nom de Jésus, ces brebis rejetées. Je dis qu'il vous donne ce cœur comme un père et une mère. Ce cœur-là, vraiment pour les traiter, en profondeur, les soutenir, les accompagner, les aider. Je vous donne cette onction. Je vous donne cette onction. Oh, alléluia. Oh, il y a une onction sur eux. Il y a une onction de Dieu sur eux. Il y a un manteau que Dieu vous donne. Il y a un manteau que Dieu vous donne. Travaillez, n'occupez pas ce que les gens disent. Travaillez, ne arrêtez pas sur les gens. Je dis, regardez à moi. Ne regardez pas aux hommes. Travaillez, travaillez. Je vous ai ouvert tout cela. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, je refuse de vivre sans toi. Tu es grand, Jésus. Tu es je dis, ta famille sera visitée, ta famille sera visitée, ta famille sera visitée, les enfants. Oh mon Dieu, Au nom de garde-moi Jésus, les enfants seront visités. Je dis, malgré les sacrifices que tu as fait, oh tu es, au nom de Jésus, il va tu visiter. es tout Merci pour Seigneur, moi. merci Seigneur. Oh Jésus, 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 Yahweh, sans toi, je ne peux vivre. Non, 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 tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es, Au nom de Jésus-Christ. tu es. Nous brisons la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Je prie Seigneur que cette puissance de la mort replie l'effet sur elle. Au nom de Jésus. Oh Père, nous déchirons ces malédictions. Ces malédictions qui ont été arrêtées contre elle. Nous déchirons, Seigneur mon Dieu, ce travail de mon âme. Au nom de Jésus. Garde-moi près de toi. Merci Seigneur. Enraciné en toi, Jésus quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh Adonai, je veux m'enraciner en Une toi. grâce prophétique. Dieu est en train de la faire croître au nom de Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, Donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi.
Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. 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 Oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. 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 Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi. Au fur et à mesure, Jésus Dieu te oint, Dieu te remplit. Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu t'accroches, le Seigneur te remplit de sa grâce. Il se remplit de ta grâce. De la même manière qu'on ne peut pas s'apercevoir qu'un enfant grandit, toi-même tu ne t'en rends pas compte. Tu es en train de t'emmener plus haut, plus haut, plus haut, de plus en plus, avec tout ce que tu expérimentes, avec tout ce que tu traverses. Tu es en train de te travailler en profondeur, parce que Dieu t'a appelé pour son peuple. Son peuple t'attend, son peuple t'attend, son peuple t'attend, son peuple t'attend, son peuple s'attend, son peuple t'attend. Il t'a oint pour cela, il t'a oint pour cela. Il te prépare dans les coulisses, tel qu'il préparait David. Il te prépare dans les coulisses, tel qu'il préparait David. Prépare-toi à cela, prépare-toi à cela. Le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Dieu dit c'est lui qui le fera. C'est lui qui l'accomplira. Ce vœu de ton cœur,
depuis ton plus jeune âge. C'est Dieu qui l'avait mis au fond de toi. Ce vœu de ton cœur de le servir, d'aller partout aider les gens, ceux qui sont dans la souffrance, la misère. C'est Dieu qui avait mis cela en toi. Et en plus, Dieu te donne l'onction pour cela. Le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce dans sa vie. Acclamons très fort notre roi. Acclamons très fort notre roi. Alléluia. Acclamons très fort notre maître. Acclamons très fort notre maître. Alléluia. Alléluia. Le roi est là. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chante. C'est le chant que j'entends dans l'esprit. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Alléluia, Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Alléluia, Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Il tient le monde entier dans sa main, il tient le monde entier dans sa main, il tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ma vie, il tient ma vie et ta vie en sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Alléluia, chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia. Jésus est puissant, il est si fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est si bon. Oh, il 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 est si bon. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. N'est-ce pas? Qui le croit qu'il est bon? Dis à ton voisin, j'aime, j'adore Jésus. Dis-lui, je vais encore l'adorer davantage. Dis-lui, je vais encore m'attacher à lui davantage. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je veux m'attacher à lui encore davantage. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Waouh. Nous avons passé un bon moment dans sa présence.
Chaque moment dans sa présence est un bon moment. Donc, renouvelons ce genre de moments chez nous, puisque ce sont des bons moments. N'attendons pas seulement dans ce genre de réunion. Alléluia. Amen.